Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, visite du président bissau-guinéen José Mario Vaz au Tchad. Il a rencontré ce mercredi son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Une rencontre où il a été question de la crise qui secoue la Guinée-Bissau. L'activité économique au Gabon impactée par les troubles post-électoraux. Les commerces tournent au ralenti entre problèmes de ravitaillement et absentéisme des salariés. Et le Togo, pays signataire de l'accord de Paris, se prépare à la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu au Maroc. Plusieurs événements ont été organisés dans le pays sur les questions de développement durable. Mais tout d'abord, le président américain Barack Obama a levé les sanctions économiques imposées à la Côte d'Ivoire depuis maintenant 10 ans. Des sanctions qui portaient sur un embargo sur les armes, le gel d'avoirs et des interdictions de voyager pour certaines personnalités politiques ivoiriennes. La Maison-Blanche a estimé que la Côte d'Ivoire avait fait des progrès importants en vue de renforcer ses institutions politiques et économiques. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz était en visite de travail ce mercredi au Tchad. Il a rencontré son homologue tchadien et président en exercice de l'Union africaine Idriss Déby Itno. Il a été question de la crise qui secoue la Guinée-Bissau. Le chef de l'État tchadien a rappelé l'importance de privilégier la voie du dialogue. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramdam. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est en visite de travail au Tchad ce mercredi 14 septembre 2016. Objectif, discuter avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine. Durant plusieurs heures, ces deux chefs d'État ont échangé sur la crise qui secoue la Guinée-Bissau depuis août 2015. Ce n'est pas seulement sur la Guinée-Bissau qu'on a parlé, on a parlé aussi de l'autre pays. Et moi, personnellement, j'ai demandé à notre grand pour intervenir directement, d'aider à chercher la solution, pas seulement pour la Guinée-Bissau, mais pour le reste du continent. Parce qu'il est élu pour régler ces problèmes-là. Et nous, on a la confiance dans notre grand. Et c'est à cause de ça que je suis là pour parler de la situation de la Guinée-Bissau. Et il m'a donné le conseil. Il a un feu de route que je vais respecter. Et je vais faire tous que la paix, la stabilité arrive en Guinée-Bissau. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, le dialogue doit primer sur tous les problèmes en Afrique. Seule issue pour la paix et la stabilité, aussi bien économique que politique sur le continent. Je voudrais féliciter de l'avancée envers la paix de la République de Guinée-Bissau sous l'égide de mon frère le président José. J'ai la conviction que le dialogue, l'unique solution pour résoudre le problème. C'est ce qui est valable pour les autres pays aussi en Afrique. On ne peut régler aucun problème sans le dialogue. L'Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre civilisation, nous avons nos us et coutumes. Que les Africains cessent d'aller chercher des solutions ailleurs quand nous avons des problèmes. Que les Africains cherchent des solutions africaines pour régler les problèmes. L'Afrique n'a plus besoin de crise. On parle de développement, 21e siècle, on parle du siècle de l'Afrique, et en même temps, faire face à des crises me semble être une contradiction. Selon Idriss Déby Itno, les Africains doivent œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du continent. Rappelons que la Guinée-Bissau traverse les turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Sémios Pereira. Le Gabon, toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, doit annoncer si elle valide ou non les résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Candidat de l'Union du peuple gabonais, Bruno Bemubamba est sorti, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, en 3e position. Au micro de notre envoyé spécial Thierry Gongang, il se prononce sur une possibilité d'alliance avec le président Ali Bongo Ondimba dans un gouvernement d'ouverture si ce dernier est déclaré élu. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore rendu officiel, on l'a dit, de ce scrutin présidentiel, on attend les résultats finaux. Est-ce que vous comptez jouer un rôle important plus tard, peut-être dans un gouvernement d'union nationale, ou bien de large ouverture? Vous allez entrer dans le gouvernement si on vous propose? Vous dites que je suis sorti 3e, les chiffres, le chiffre des électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne ne sont pas encore connus, mais je sais que le candidat Jean Ping, pour ne pas le citer à nouveau,
a fait aussi dans la fraude, comme le candidat du pouvoir sans doute. Eh bien, on sait aujourd'hui, et la Cour le sait, qu'il m'a pris des milliers de voix, à peu près 10 000 voix, par des mécanismes de fraude. Le scrutin n'a pas été sincère, même si j'ai pris acte des résultats tels que proclamés par la commission de la Sénat. Vous ne répondez pas à ma question, M. Moubamba. Est-ce que vous allez entrer au gouvernement? Est-ce que vous avez déjà eu la proposition? Entrer dans un gouvernement, personne ne m'en a fait la proposition, mais de vous à moi, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui recherche à être membre d'un gouvernement? Je ne sais pas. Si j'avais voulu être membre d'un gouvernement, en l'occurrence d'être affilié au pouvoir, cela se serait fait depuis 2009, où j'étais candidat à l'élection présidentielle, gréviste de la faim bien connu. Oui, je dis que moi, je ne cherche pas à être ministre. Cependant, je cherche à me transcender, à me mettre au service de la nation gabonaise et à proposer un programme qui serait le Gabon d'après. Je ne vais pas forcément dilapider ce qui est mon crédit politique en ce qui me concerne. Moi, j'estime tout simplement que je me mettrai au service de la nation selon la configuration la meilleure, mais pas à n'importe quel prix. Et les activités économiques au Gabon reprennent progressivement, mais la reprise reste timide après les troubles post-électoraux. Les commerces tournent au ralenti, en cause des problèmes de ravitaillement, des salariés absents, mais aussi une clientèle qui se fait rare. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commentaire Idelette Mirabal-Bissou. Les récentes violences post-électorales qui ont secoué le Gabon en août 2016 n'ont pas fini de perturber l'économie nationale. Certes, à Libreville, la reprise des activités commerciales est effective aussi bien chez les détaillants que dans les grandes surfaces, mais la psychose ne s'est pas encore totalement dissipée. Les commerçants dénoncent la baisse de l'activité économique dans les marchés, une situation qui tend pourtant à se rétablir peu à peu. Bien sûr que je suis content de la reprise des activités, vu que tout le temps passé à la maison, ça nous a beaucoup pénalisé, avec des frontières qui étaient fermées. Donc, et en plus, la peur et tout ça, ce n'était pas vraiment évident de vivre. Et depuis qu'on a repris, bien que les choses ne soient pas vraiment revenues comme avant, mais on espère qu'un peu le pays va reprendre de son cours normal. Quand il y a une crise, il y a forcément la baisse de l'économie, la baisse du niveau de vie. Il y a tous ces facteurs qui contribuent au malaise social. Dans les marchés de la capitale gabonaise, les échanges commerciaux ont certes repris, mais les recettes ne sont pas encore au rendez-vous pour les commerçants. Cependant, ils ont bon espoir pour l'avenir. Ça nous fait mal et puis ça nous attriste. Bon, ça ne va pas toujours, parce qu'on peut dire que non, les activités reprennent, mais pas comme avant. En tout cas, ça ne marche pas comme avant, parce qu'il n'y a pas assez de clients comme avant l'élection. Je vois que peut-être tout le monde encore perd, je ne sais pas. Mais on est là, on regarde seulement. Dieu est grand. On sait que ça va commencer à marcher bientôt. Durant les jours qui ont suivi les troubles, de nombreux commerçants ont eu des difficultés de ravitaillement. Conséquence, une légère hausse des prix de certains produits sur le marché. À noter qu'une pénurie de manioc était déjà perceptible. Aujourd'hui, on note un retour à la normale dans la quasi-totalité des secteurs économiques du pays. Le Maroc poursuit les préparatifs de la COP22, la conférence sur le climat. L'événement est prévu du 7 au 18 novembre à Marrakech. Actuellement aux États-Unis pour la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, la ministre marocaine chargée de l'environnement, Hakima El Haïté, dirigera plusieurs événements traitant du changement climatique et de l'efficacité énergétique. Et les États africains se préparent également à cette COP22. Au Togo, pays signataire de l'accord de Paris, des rendez-vous ont été organisés par le gouvernement et des associations sur le dérèglement climatique. Des événements qui ont vu la participation active de la jeunesse togolaise. Reportage de notre correspondante Temefa Kofi, commenté par Idelette Mirabal-Bissou. Au Togo, 9 mois après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les actions se poursuivent pour la sauvegarde de la planète Terre. Le pays n'a pas encore signé et ratifié cet accord, mais multiplie les actions pour lutter contre le dérèglement climatique. La jeunesse togolaise fait sa part dans cette lutte. Du 30 août au 14 septembre 2016, elle a apporté sa contribution sur les questions de développement durable au travers des forats régionaux organisés dans plusieurs villes du pays. Une initiative du ministère du Développement à la base qui œuvre entre autres en synergie avec l'association des jeunes volontaires au service du monde environnemental. L'occasion pour nous, c'est de dégager un plan d'action national au nom de la jeunesse par rapport à la mise en œuvre des ODD. Et à Marrakech,
nous aurons à présenter cette plan d'action pour que les pays qui n'ont pas encore emboîté le pas puissent suivre l'exemple du Togo, et les jeunes Togolais sont disponibles pour accompagner d'autres pays à développer l'expertise sûre que le Togo a déjà acquis par rapport à ce processus. La prochaine rencontre mondiale sur le climat aura lieu au Maroc du 7 au 18 novembre 2016. Le Togo s'y prépare donc activement, mais à l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement, l'engouement semble faiblir. La plupart des représentants de la société civile qui étaient à la COP21 ont été soutenus par les partenaires techniques et financiers, mais cette année, comme il n'y a plus cet engouement, je me pose la question, est-ce qu'il y aura encore du monde, comme on l'a constaté l'année dernière à Paris, est-ce qu'il y aura encore du monde à Marrakech cette année? Mais de toute façon, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous notamment les journalistes, nous nous préparons pour aller à la COP22 et dire à tout le monde que l'accord sur le climat ne s'arrête pas à Paris, mais ça continue à Marrakech et dans d'autres villes après. Limiter la hausse de la température moyenne globale bien en dessous de 2 degrés Celsius, voilà l'objectif à long terme de l'accord de Paris sur le climat, dont la mise en œuvre n'est pas encore effective. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.